Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 9e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. J'ai le grand plaisir de partager avec vous sur ce sujet et je souhaite que ce partage nous soit bénéfique et fructueuse pour une bonne amélioration, une bonne orientation, pour une bonne compréhension de notre vie sur la Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que c'est Satan qui dirige le monde. Satan, c'est le chef du royaume des ténèbres. Et c'est l'ennemi juré de Dieu, le chef du royaume des cieux. Et c'est lui qui dirige le monde. Tous les hommes qui sont nés sur cette terre sont nés dans son royaume. C'est lui qui organise toutes les sociétés. C'est pourquoi nous avons une société difficile. Bientôt nous comprendrons cela. Mais c'est lui qui dirige le monde. Il a une influence immédiate, une influence puissante sur la vie de tous les hommes sur la terre. Mais deux royaumes surnaturels influencent la vie de l'homme sur la terre. Et beaucoup parmi les humains sont soumis à l'influence du royaume des ténèbres. Nombreux et beaucoup parmi eux se sont soumis à l'influence du royaume des cieux. Nous sommes tous sur la terre, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, nous partageons les ressources communautaires, nous partageons la vie commune sur la terre, nous partageons les activités culturelles, etc. Mais deux groupes de gens ont une influence différente sur leur vie. Influence surnaturelle. Il y a deux influences surnaturelles sur la vie des hommes et chaque humain est soumis à une de ces deux influences. Et nous avons dit que la qualité de votre vie dépend du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. Nous avions dit que, inévitablement, chaque humain a une influence surnaturelle. Et si vous n'êtes pas conscient, être soumis à un royaume surnaturel, cela indique que vous êtes sous l'influence du royaume des ténèbres, parce que c'est lui qui dirige la terre. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui organise les sociétés humaines sur la terre. Mais la dernière fois, nous avions dit que ce grand leader, ce chef du royaume des ténèbres, Satan, il est très populaire, mais peu connu. On ne le connaît pas. Pourquoi il est populaire et pourtant on ne le connaît pas? Eh bien oui, il est peu connu, il est très populaire, mais on n'arrive pas à le connaître. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais présenté lui-même. Il ne s'est jamais présenté en personne. Il s'est toujours caché derrière un autre. Il s'est toujours caché derrière un événement quelconque. Dans Genèse chapitre 3, où il a fait sa première intervention dans la vie de l'homme, dans la vie de Ève, et il s'était caché derrière le serpent. Ève
se croyait parler avec un serpent. Le serpent, il était un animal rusé, a dit la Bible. Et il parlait à Ève, et Ève croyait parler avec le serpent. Mais pourtant, la parole qui est de la bouche du serpent n'est pas la parole du serpent, mais c'est la parole de ce personnage, de ce leader que nous sommes en train de parler. Et c'est sa parole qui a mis Adam et Ève dans la confusion pour savoir à laquelle de ces deux paroles ils doivent obéir. Eh bien, ils ont obéi à la voix de ce leader, à la voix de Satan. Et c'est pourquoi il est devenu leur maître et ils sont devenus leurs esclaves. Ils sont devenus ses esclaves. Il s'est caché derrière le serpent. Mais Adam et Ève ne savaient pas s'il y avait ce leader qui est Satan. Il n'était même pas au courant de son existence. Un autre exemple assez clair. Jusqu'à Jésus. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples et il leur a posé une question. Qui dites-vous que je suis? Dans Luc chapitre 16. Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais selon la déclaration de Jésus, Pierre n'a pas pu découvrir par lui-même, par ses propres intelligences, que Jésus était le Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, cette parole t'a été révélée par Dieu. Et après cette conversation, Jésus se met à parler de ce qui va lui arriver. Et d'après sa mission, il devait mourir. Sur la croix. Et en annonçant ça aux disciples, Pierre, dans Matthieu chapitre 16, c'est pas Luc, désolé, c'est Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16, verset 22, il est écrit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Essayons de voir ce qui est arrivé. Dans les versets précédents, versets 16, 17, Pierre a donné une réponse à Jésus et il parlait sous l'influence des cieux. Jésus lui a dit, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et pourtant, au verset 22, Pierre a fait une deuxième déclaration. Et après cette deuxième déclaration, Jésus, se retournant, lui dit, arrière de moi, Satan. Qui a fait la déclaration? C'est Pierre. Mais qui Jésus a chassé? Satan. Pourquoi Pierre a parlé et Jésus a chassé Satan? C'est parce que Jésus, dans son omniscience, dans ses connaissances de la vérité, il a identifié le vrai auteur de cette déclaration. La déclaration a été faite par Pierre, mais Pierre n'était pas le vrai auteur de cette déclaration. Et le vrai auteur, c'était Satan. Ce personnage qui ne s'est jamais présenté, mais qui s'est toujours caché derrière quelqu'un d'autre
pour parler aux gens. Eh bien, ce même personnage, il nous parle chaque jour. Chaque jour, il nous parle plusieurs fois. Il nous parle tout au long de la journée. Mais il ne s'est jamais présenté. Il nous parle toujours à travers nos amis. Il nous parle toujours à travers nos leaders. Il nous parle toujours à travers les réseaux sociaux. Il nous parle à travers les médias, etc. Quel que soit l'endroit où on peut recevoir un message, il les utilise pour parler. Il parle à travers la culture, il parle à travers la musique, il parle à travers le cinéma, il parle à travers les arts, il parle chaque jour. Mais il ne s'est jamais présenté. On parle de lui, il est populaire. Mais on ne le connaît pas parce qu'il ne s'est jamais présenté. Il nous parle chaque jour. Il nous parle chaque jour. Et partout sur la terre, on est conscient de son existence. On est conscient de son existence à partir du ministère de Jésus. Parce que seul Jésus peut enseigner sur ce personnage. C'est seul Jésus qui a enseigné sur lui. Avant le ministère de Jésus, on ne connaissait, on n'était même pas conscient de son existence. Parce que dans tout l'Ancien Testament, on n'a jamais mentionné son nom, on n'a jamais parlé de lui, et il y a une raison, il y a des raisons valables pour lesquelles Dieu n'admettait pas qu'on parlait de lui. Mais Jésus est venu. Jésus a enseigné sur lui et Jésus a permis qu'on le connaisse, a permis qu'on l'identifie, a permis qu'on domine sur lui. Seul Jésus. Seul Jésus. Donc ce personnage, on ne le connaît pas. Hein? Il est populaire. Partout, on parle de Satan. On parle de Satan, mais on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, est-ce qu'on va pouvoir l'identifier puisqu'il nous parle chaque jour? Si ces paroles nous mettent dans des conditions difficiles, si ces paroles si nous recevons ces paroles et ces paroles nous entravent, eh bien, comment faire si nous ne pouvons pas l'identifier? Eh bien, oui, Jésus a donné une manière de l'identifier. Dans la prochaine vidéo, on parlera sur la manière d'identifier Satan dans toutes ses déclarations. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci par le fait que je les ai rencontrés et je te suis reconnaissant de les avoir comme amis. Permets, ô Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse. Permets, ô Dieu, que toutes les paroles que nous partageons, nous puissions les utiliser à bon escient pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour nos vies. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo à vos contacts, à vos proches pour les inviter à y participer dans vos commentaires. Faites-nous part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a et ajoutez un like pour encourager l'ambiance. Et déjà, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.